mes invités reçoivent. Mon thème est le même. Analyse de l'église existante, locale existante, pour mieux servir le maître. Je réponds au nom du pasteur Guillaume Bédavie et mon travail a été sous la supervision du docteur Peter Katana. J'irai très vite. Remerciement, je tiens à exprimer ma gratitude à notre Dieu et à toutes les autorités académiques de Harvest Time International Bible College qui m'ont accompagné dans la réalisation du présent travail. Mes remerciements s'adressent au monsieur ou le professeur Peter Katani, mon directeur, mais aussi au mentor que je respecte beaucoup. Je vais m'en appeler grand-père. Je vais expliquer pourquoi après le docteur Guillaume. Mes remerciements vont particulièrement aussi à ma famille, ma femme qui est présente et ma soeur. Je vous remercie et je remercie tout le monde. Ma femme est là, maman. J'ai le fait besoin d'améliorer la performance d'une église existante qui écoute ce que l'ange dit à l'église selon Apocalypse verset 2, verset 29. L'objectif du travail est d'analyser une église existante pour identifier les forces de faiblesse, pour donner une orientation et apporter un changement positif basé sur la parole de Dieu. Problématique et hypothèse. L'analyse d'une église existante pour mieux servir le maître dans l'accomplissement de la grande commission est une clé de verrou pour comprendre les systèmes qui fonctionnent comparé à celui qui ne fonctionne pas, a envie d'apporter un changement significatif à celle-ci et plus au corps du Christ en général. Notre cas concerne l'église Grace Communion International Native Valley, là où est le pasteur Mutala. C'est une représentation de la communauté des réfugiés des églises Grace Communion des réfugiés en Canada. L'analyse comprend l'approfondissement sur l'étude de la mission et sa contribution dans l'accomplissement de la grande. On s'est convenu de prendre une petite somme d'argent dans la caisse, mais aussi demander aux fidèles de contribuer pour commencer à faire des activités éducatives, surtout avec les mamans, mais aussi avec les jeunes. Comment est-ce que, par exemple, on va chacun ça, mais aussi nous avons des espaces verts au monde, c'est une autre partie, là où ils peuvent facilement cultiver des haricots ou du maïs pour produire de l'argent et aider l'église. À l'église. Oui. Chez nous, ça dépend des dimanches de la pluie aussi. Si on dimanche, les gens iront. On dit manière générale, nous avons 200 à 250. 200 à 205. Ok. Ça fait combien d'années? Pardon. Pas encore, on n'a pas compris. Nous sommes de nouveaux mariés et si vous vous souvenez, vous nous avez donné. C'est pourquoi je vous grand-père, parce que vous avez formé mon père spirituel. Oui. Ok, toute cette année, au cours de cette année, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué dans votre vie ministérielle? J'aimerais bien que ce soit l'année passée. Ouais. Parce que ça m'a marqué plus que cette année. C'était une année là où j'ai vu une personne guérir du cancer. Amen. C'était une première fois. C'était une maman qui saignait et qui avait développé du cancer. On a prié et elle a été guérie. Mais aussi dans cette même année, c'est l'année là où je me suis marié, consacré. C'était beaucoup de choses ensemble. Lorsque vous avez vécu ce miracle, quelle a été votre impression? Ça a renforcé ma foi. On a dit, waouh, je vais organiser prochainement, je vais organiser. Donc, vous voyez, tous les malades. Oui. Ça a renforcé notre foi. Amen. Et ça a renforcé la foi des Dieu dans l'église. Croire en Dieu, à un Dieu du Père. Oui, j'aimerais que ici, vous le permettez, que nous prions pour la cohésion de l'église et
et l'amour fraternel entre les serviteurs. Et pour terminer, qu'allez-vous faire pour implémenter tout ce que vous venez de dire? Voilà mon église locale. Comment va-t-il procéder? Ok. Ah, ok. Et ce sont des choses que j'échange avec lui. C'est une personne ouverte. C'est une personne aussi éduquée. D'accord. Par vous. Et il a adopté votre esprit d'écoute, de compréhension. Pour lui, tout ça, c'est du bon boulot, c'est du bon arrêt. Et nous sommes dans la liberté et d'amener un changement. Par lui, bien sûr. Parce que si quand ça vient de la tête, c'est une réforme. Mais quand ça Vous savez, son travail. Est-ce que tu avais cette question? c'est le travail. Quelle est la phrase majeure de La phrase majeure. Ok. C'est que l'Église écoute ce que l'ange de l'Église lui souffle à l'oreille. Concernant les départements, Oui. on parlait des départements. Les départements n'ont pas des activités précises à réaliser. Maintenant, comment vous allez y prendre pour les amener à avoir des activités à implémenter dans l'église? Très bonnement, on avait compris, c'est parce qu'il n'avait pas un manuel écrit. Il est comme ça s'appelle, chez Tinet, on appelle ça recette. Il n'avait pas de recette. Il marche à suivre. Alors on s'est dit, avant qu'on déploie des leaders, on doit d'abord préparer leur marche à suivre et puis on le déploie avec. C'est comme des handbooks. Yes. Merci beaucoup. Abraham pour notre